Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto, comment faire une circumpolaire. Alors une circumpolaire c'est quoi? C'est lorsque l'étoile polaire apparaît dans votre cadre photo et comme celle-ci est dans l'axe de rotation de la Terre, lorsque vous prenez plusieurs pauses pendant un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, etc. En additionnant vos photos les unes sur les autres, à la fin, vos étoiles sembleront tourner autour de l'étoile polaire. Comme celle-ci est dans l'axe de rotation de la Terre, ça semble faire une rotation autour de celle-ci. Du coup, moi, ici, à la sortie avant-hier, à l'église Sainte-Présentine, j'avais mis l'étoile polaire juste au-dessus du clocher. Donc l'étoile polaire est ici, juste au-dessus du clocher de la croix de l'église. La petite tour s'étend ici, voilà. Et l'étoile polaire est ici. Je l'ai mise dans ce cadre, comme ceci, pour faire un petit peu plus esthétique. Et ensuite, j'ai fait 100 photos d'une minute, donc ce qui correspond à 100 minutes de photos, un petit peu moins de 2 heures de prise de vue. 1h50. Donc, une fois que vos photos sont faites, donc vous voyez là, si je prends toutes mes photos, si j'avance dans les photos semblent bouger et les étoiles tourner autour de l'étoile polaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner toutes ces photos les unes sur les autres pour créer cet effet de, de circumpolaire. Donc, une fois que vous avez fait vos photos, vous les téléchargez dans votre logiciel de retouche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la circumpolaire avant de retoucher les photos. Pourquoi? Parce que là, en fait, mes premières photos étaient faites quand le ciel est encore un petit peu plus clair. Si je fais comme dans le tuto panorama, de traiter une photo au centre de ma séquence, puis synchroniser sur toutes les autres, le problème c'est que les premières photos risquent d'être très claires. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire d'abord la circumpolaire, et ensuite on fera le post-traitement. Donc, comment on fait? Et bien là, je vais sélectionner toutes mes photos, et on va faire deux méthodes. Une méthode Photoshop et une méthode d'un logiciel gratuit qui s'appelle StarStax. Vous pouvez le trouver facilement sur Internet, StarStax, donc Star comme étoile, et Stax, S-T-A-X, pour pouvoir faire votre empilement de photos. Donc là, je prends toutes mes photos. On va commencer par Photoshop. Je vais cliquer à droite et je vais modifier dans. Cliquer sur modifier dans. Alors, je ne vais pas choisir le modifier dans Adobe Photoshop 2026, puisque si je choisis ça, toutes mes photos vont s'ouvrir indépendamment les unes des autres. Moi, ce que je veux, c'est que toutes mes photos apparaissent dans un même document, donc en tant que calque. Donc, je vais faire ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Je clique. Là, Photoshop va s'ouvrir et ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Donc, Photoshop s'ouvre. Je vous reprends une fois que toutes les photos seront importées en tant que calque. Ça va prendre un petit quart d'heure, donc je vous reprends tout de suite après. À tout de suite. Voilà, tous nos calques sont apparus là, donc à droite. Donc il ne reste plus qu'à faire le montage de toutes les photos les unes sur les autres. Donc pour ce faire, rien de plus simple, vous cliquez sur le premier calque, on va cliquer sur le dernier en appuyant sur Maj pour tous les sélectionner. Voilà. Et on va changer leur mode de fusion. Pour l'instant, ils sont en mode de fusion normal, ici, ce qui veut dire que tous les calques sont les uns sur les autres. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient les uns dans les autres, en gros. Donc, je vais cliquer sur normal et ensuite sur éclaircir, ce qui va faire que toutes les images vont se superposer les unes sur les autres avec le mode de fusion éclaircir et créer du coup la circumpolaire. Si ça veut bien, voilà. Et ben voilà, du coup la circumpolaire est faite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aplatir l'image. On clique sur les trois petits points, les trois petits traits ici, et aplatir l'image. Bon, ça va prendre un petit peu de temps puisque il y a pas mal de calques, hein, il y a une centaine de calques. On va attendre que ce soit fini. Et ensuite, on va pouvoir post-traiter cette photo. Donc deux solutions. Soit directement dans Photoshop via le plugin euh, Camera Raw, ou sinon rebasculer dans Lightroom et traiter dans Lightroom.
Je vais juste attendre que l'aplatissement se finisse. Ça ne devrait plus être très long. Donc là, vous voyez que c'est quand même une solution assez simple via Photoshop quand vous avez Photoshop. On verra après la solution avec StarStax. Donc, aplatissement de l'image. Ça va prendre encore un petit peu de temps. Effectivement, une centaine de calques, l'ordinateur travaille pas mal, hein. Plus vous faites de photos, surtout là, dans un même document, plusieurs calques, ça prend pas mal de temps pour le traitement. L'ordinateur rame un petit peu. Voilà, ça va être fait. Parfait. Donc, comme je vous disais, deux solutions pour post-traiter votre photo. Soit vous cliquez sur filtre Camera Raw, et dans ce cas, bah, vous travaillez sur Camera Raw sur Photoshop, ou sinon vous faites Fichier, Enregistrer, et votre photo va rebasculer systématiquement dans Lightroom. Normalement, il a dû la mettre en tout dernier. Voilà. Donc votre photo rebascule dans Lightroom directement. Donc nous, on va la retravailler directement dans Lightroom. Donc, mince, j'ai cliqué sur la petite flèche. Voilà. Donc, bah, comme pour les autres photos, hein, je fais un petit automatique pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, vous voyez, le mur est quand même assez bruité puisque entre les temps de pause de 1 minute accumulés plus les ISO assez élevés, ça vous fait quand même un mur relativement pas très très beau. Donc là, on va baisser les hautes lumières aussi sur le clocher et un petit peu dans le ciel. Donc, on va baisser un peu l'exposition puisque l'automatisme a fait augmenter l'exposition. On va mettre un petit peu de contraste. On va baisser les hautes lumières. Vous voyez, ça va éteindre un petit peu le clocher. Pour les ombres, on va les baisser un petit peu. Vous voyez, ça a apparu en bleu. Tous les petits points bleus, eh ben, c'est les zones qui sont vraiment sous-exposées, qui sont un peu cramées, on va dire. Donc, c'est pas grave. Comme je vous ai montré, on va prendre la courbe de tonalité et dans les basses lumières, hop, on va remonter un petit peu le curseur qui est en bas à gauche. Et puis, tant qu'à faire, on va baisser un petit peu les hautes lumières aussi pour éviter que ce soit cramé dans les hautes lumières. Voilà. Donc là, mon mur est pas trop trop mal, mon clocher est pas trop trop mal. On va remettre un petit peu de correction de voile, histoire d'assombrir un petit peu le ciel, un petit peu de clarté également. Voilà, un petit peu de clarté. Et ben voilà, c'est plutôt pas mal. Votre circumpolaire est faite à ce niveau-là. Reste plus qu'à exporter votre photo et la publier ou la garder ou l'imprimer. Donc la deuxième solution, c'est le logiciel StarStax. Donc StarStax, c'est quoi? Voilà, c'est là, il va faire exactement la même chose qu'on vient de faire dans Photoshop. Donc StarStax, pour ce faire, je vais ouvrir mes fichiers. Alors ah oui, le problème de StarStax, c'est qu'il n'ouvre pas vos fichiers en RAW. Les fichiers RAW, il ne peut pas les ouvrir. Donc la, la solution, c'est soit vous enregistrez tous vos fichiers depuis Lightroom ou votre logiciel en JPEG, soit à la prise de vue, vous faites des RAW plus JPEG et au moins vous aurez tous vos JPEG qui correspondront à vos RAW, soit vous les transformez en TIFF. Le mieux, c'est de les transformer en TIFF puisque on va faire d'abord l'empilement et ensuite on va post-traiter. Donc moi, je les ai au préalable transformés en TIFF. Du coup, je vais retourner dans StarStax. Je vais ouvrir mes fichiers et donc j'ai tous mes fichiers en TIFF. Donc, je vais commencer par celle-ci, celle qui est éclairée, puisque la première est un petit peu décalée. Et je vais toutes les sélectionner. Voilà, je fais ouvrir. Voilà, donc toutes vos photos sont ouvertes dans StarStax. Ensuite, il ne reste plus qu'à lancer le traitement. Alors, StarStax, l'autre particularité qui est là, c'est que si je vais dans Fichier, non, pardon, Édition et Préférences,
ou en faisant CTRL plus. Là, ici, j'ai la possibilité de sauvegarder après chaque étape toutes mes photos. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va cumuler deux photos, il va enregistrer, cumuler la troisième, il va enregistrer, cumuler la quatrième, il va enregistrer, et ainsi de suite. Ce qui vous permettra après de pouvoir créer un timelapse avec les photos et pour voir l'évolution du ciel qui tourne. Je vous montrerai ça éventuellement après. Bon, moi, je l'avais déjà fait au préalable, je les ai déjà préenregistrés, donc je n'ai pas besoin de le faire. Donc, une fois que toutes vos photos sont là, je vais fermer les préférences. Hop, voilà. Et je vais faire, du coup, lancer le traitement. Et là, vous allez voir vos photos qui apparaissent au fur et à mesure, les unes sur les autres. Vous voyez, ce traitement-là que je vous expliquais juste avant. Il enregistre chaque étape entre deux pour vous permettre, à la limite, votre timelapse rendra un petit peu le rendu que vous voyez là à l'écran. Donc, il va me fusionner les 100 photos. Donc, toutes les photos vont s'additionner, les unes sur les autres. Et vous voyez, il fait exactement la même fonction que Photoshop. Vous voyez, tout en bas, l'évolution du curseur, c'est de la fusion, mode de fusion éclaircir. Donc, la même fonctionnalité que dans Photoshop. Parce que là, si vous n'avez pas Photoshop, effectivement, c'est beaucoup plus simple. Allez, il a quasiment fini. Donc, une fois que votre empilement, si on peut appeler ça comme ça, un empilement sera fait, il suffira d'enregistrer votre photo, soit en JPEG, si vous estimez que votre photo est belle. Voilà, fusion terminée, 199,1. Image de sortie est créée. Il reste plus qu'à enregistrer la photo. Donc, comme je vous disais, soit en JPEG, si votre photo, vous trouvez qu'elle est correcte, ou en TIFF, si vous voulez la retravailler derrière sur un logiciel de traitement. Donc, pour enregistrer, c'est simple, c'est ici, enregistrer sous. Donc, lui, il vous propose image JPEG, TIFF, BMP, PNG. En fait, c'est quand vous enregistrez la photo, c'est vous qui choisissez ici l'extension. Là, c'est en JPEG. Vous pouvez la réenregistrer en TIFF, comme je vous disais. Donc, il suffit de taper .tiff, TI2F, ou point, ce que vous voulez. Mais si vous la préférez en JPEG, vous pouvez l'enregistrer directement en JPEG dans le dossier que vous souhaitez. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer, donc je peux fermer ce logiciel StarStax. Je vais vous montrer comment on peut faire du coup une animation avec vos photos, puisque là vous avez créé la circumpolaire, mais du coup on peut créer une animation avec ceci. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Revenir dans Photoshop et on va se focaliser sur le moment où, juste avant d'éclaircir, du coup, on va remettre en mode de fusion normal tous vos calques. Donc tous vos calques sans avoir fait le mode de fusion. Donc, au moment où vous avez exporté vos calques depuis Lightroom où vous avez mis tous vos calques dans le même document. Donc là, on va créer une petite animation. Donc, on va aller dans la fenêtre, montage, et là, vous allez sélectionner tous vos calques. Donc, sélectionnez tous les calques, clac, clac, et on va créer un montage vidéo. Alors là, vous voyez, il a mis tous les calques les uns en dessous des autres. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient les uns à côté des autres. Donc, je vais prendre le deuxième, je vais le déplacer à côté, si il veut bien. Allez, c'est le temps qu'ils enregistrent tous les uns sous les autres. Allez, si je choisis ce mode-là, non, ça fonctionne pas. Allez, ah, voilà. Donc là, il les a mis les uns à côté des autres. Donc je vais cliquer là sur les trois petits carrés et je vais plutôt faire convertir les fonctions animation d'image. Je continue. Non, c'est pas ce que je voulais. Je fais CTRL Z pour
Voilà, c'est ce que je voulais. En mettant les calques les uns à côté des autres, puis en cliquant sur les trois petits traits là pour faire une animation, je me retrouve avec une série d'images les unes derrière les autres. Donc les 100 photos les unes derrière les autres. Alors, le problème de l'animation, c'est qu'il va vous mettre tous les calques dans le sens inverse. Il va commencer par le dernier calque et vers le début. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tous les sélectionner. CTRL A. Non, ça marche pas, CTRL A. Effectivement, il me prend toute la photo. Donc je vais prendre le premier, et je vais cliquer sur Mage, le dernier. Voilà, ça me les sélectionne tous. Je vais cliquer sur les trois petits traits qui est juste au-dessus là, et je vais faire inverser les cadres. Voilà, donc ce qui fait que la dernière sera bien la dernière photo, et la première, c'est bien la toute première. Ensuite, en dessous, là, vous voyez, il y a un petit temps qui apparaît de 5 secondes. Je vais cliquer, comme je les ai tous sélectionnés, je vais cliquer sur une, et je vais mettre 0,1 seconde. Et ensuite, il reste plus qu'à faire la lecture de votre animation. Et vous voyez le ciel tourner, il lit image par image, à 0,1 seconde entre chaque image. Voilà, donc je fais stop. Ici, c'est si vous voulez lire en boucle, ou 3 fois, ou une seule fois. Moi, je mets toujours, puisque l'animation va être assez petite. Et ensuite, je fais fichier, exportation, rendu vidéo. Et là, donc, vous mettez le nom que vous souhaitez, hein. Moi, je vais laisser ce nom-là. Je le veux en qualité comme ça. Mettez plutôt en 25 images par seconde, parce que 30, des fois, ça ne veut pas, selon le nombre de photos que vous avez. Donc 25 images par seconde, je laisse tel que c'est. Qualité supérieure, document. Il sera bien en MP4. Et je fais, là, vous choisissez le dossier où vous souhaitez que ça aille. Effectivement, moi, je vais le mettre sur le bureau. Hop, sélectionner un dossier. Et je fais rendu. Donc ça va enregistrer votre vidéo sur votre bureau ou dans le dossier que vous souhaitez. Voilà, exportation de la vidéo. Je vous reprends juste après pour faire la même animation avec les photos que nous avons empilées sur StarStax. Vous allez voir un petit peu le rendu que ça va faire. À tout de suite. Allez, ici, je la lance. Je vais même répéter. Et donc voilà votre vidéo de votre ciel qui tourne. Alors, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle séquence, hein. Si vous voulez faire un panneau, une animation bah, de vos photos, si vous avez fait un mouvement, il n'y a pas de souci. Ce petit, Cette petite fenêtre de montage sur Photoshop est bien pratique. Après, vous pouvez utiliser aussi un logiciel de montage, hein. Je vous avais parlé de DaVinci Resolve, qui est entièrement gratuit. Et vous pouvez comme ça mettre bout à bout vos photos pour créer une animation. Voilà pour l'animation. Donc, je vais retourner dans Photoshop. Je vais fermer ce document. J'en ai plus besoin. Et maintenant, hop, voilà. Je vais aller ouvrir mes photos que j'ai empilées sur StarStax, où il m'a enregistré les unes derrière les autres. Donc, vous pouvez passer directement via Photoshop. Donc, je vais faire fichier. Et là, vous faites script, chargement des fichiers dans une pile. Donc, je vais aller chercher mes photos que j'ai téléchargées. Toc, 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 toc. C'était sorti Astro, Lightroom. Et les photos s'appellent StarStax
Oui, le logiciel StarStack va vous mettre en préambule de vos noms de photos StarStax. Du coup, je prends toutes les photos StarStax. Voilà. OK. Donc là, il va me les chercher. Il va me les mettre ici dans la fenêtre. C'est un petit peu long, désolé. Il y a beaucoup de photos, hein. Oups. Hop, allez, voilà. Toutes mes photos sont là. J'ai plus qu'à faire OK. Et là, il va me les ouvrir une par une, ici, sur le côté, calque par calque. Je vous reprends, du coup, une fois que toutes les photos seront arrivées. Prendre tous les calques. Donc, je les sélectionne tous. Je fais, alors, si on crée une animation de cadre, on va essayer de créer une animation de cadre. Ah oui, d'accord. Créer des cadres d'après les calques. Voilà. C'est quand même mieux comme ça. Du coup, comme je vous ai dit, la dernière est toujours la première. Du coup, je vais tous les sélectionner. Donc, du premier, je clique sur Mage, le dernier. Je clique sur les petites, les trois petits traits, et je fais inverser les cadres. Voilà. Tac. Et du coup, je clique en même temps en dessous sur le timing. Et je le veux en 0,1 seconde. Et je lance l'animation. Donc, vous voyez, c'est une animation qui est sympathique aussi. Que vous voyez votre ciel évoluer jusqu'à la dernière, qui sera l'image finale. Alors forcément, si vous faites répéter, répétez toujours. On peut mettre en une fois. Et cette animation est bien sympathique. Ça vous permet de voir l'évolution du ciel qui tourne en additionnant à chaque fois, image par image, le ciel. Vous pouvez combiner les deux hein, aussi. Hein. Dans un logiciel de montage, vous faites tous vos calques en images simples, plus derrière l'animation StarStack, ça peut vous faire des animations assez sympathiques. Donc comme tout à l'heure, hein, je fais fichier rendu. Alors je vais quand même laisser toujours pour la répétition fichier exportation rendu vidéo. Je vais l'appeler hop, circumpolaire église. 25 images par seconde, on laisse tel quel. Hop, je veux tous les cadres et je fais, hop, c'est bien sur mon bureau. Sélectionner un dossier. Je peux le créer dans un sous-dossier hein, si je veux. Et je fais rendu. Donc l'exportation va prendre un petit peu de temps. Voilà, donc là je vous ai montré comment créer une circumpolaire. Alors, vous pouvez le faire avec l'étoile polaire, hein. Vous pouvez faire aussi cette animation où vous faire des filets d'étoiles. Hein. Vous prenez vos étoiles en point et vous pouvez tout à fait additionner vos images en éclaircissant chaque image. Avec n'importe quelle photo du ciel, vous aurez un rendu tout aussi sympathique avec les images des étoiles qui filent, donc un filet d'étoiles. Plutôt que de faire des pauses longues avec votre appareil, vous faites des pauses courtes avec la règle des 500, hein, votre 500 divisé par la focale de votre objectif. Pour un APS-C, 350 divisé par la focale de votre objectif pour avoir des étoiles en point. Donc ça vous donnera le résultat, le temps à ne pas dépasser.
pour avoir vos étoiles en point. Si vous dépassez ce timing, forcément, ce temps de pause, vous aurez forcément des traits. Et tout dépend du résultat, effectivement, que vous voulez avoir. Prochaine vidéo, du coup, ben, ce sera comment empiler les images de photos en point pour supprimer le bruit et empiler les photos pour avoir un rendu beaucoup plus sympa. Bah écoutez, merci d'avoir suivi ce tuto. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci.